Bienvenue dans le premier épisode de la Semaine des Anges. Ensemble, on va découvrir tout ce qu'ont vécu les anges depuis leur arrivée sous le soleil brûlant de Miami. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Et croyez-moi, en une semaine seulement, les fondations de la villa ont tremblé. Nos nouveaux anges sont arrivés déterminés à réaliser leurs projets pro et à devenir les meilleurs dans leur domaine. Mais ils ont aussi frappé à la porte de Cupidon qui a visé en plein cœur certains, à moins qu'il n'ait aussi brisé celui d'autres. Installez-vous confortablement car... L'aventure commence. Après plus de 6 ans d'absence et la disparition d'Énergie 12, rien ne laissait présager le retour un jour de l'émission Les Anges de la télé-réalité. Mais les rumeurs ont commencé à prendre place sur les réseaux sociaux, jusqu'à aujourd'hui où l'émission renaît de ses cendres sur TFX. Et une fois, voire même 4 fois n'est pas coutume, les anges se sont envolés à Miami. Un retour aux sources pour les anges qui se sont installés dans leur nouvelle villa, des rêves plein la tête. Enfin le retour des anges! Vivian, Anthony, Solène ou encore Maïsan ont dégainé leurs ailes d'ange venus pour réaliser leurs rêves américains. Un casting mélangeant des anciens du programme avec beaucoup de nouveaux candidats. Mais un casting qui n'a pas forcément fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, beaucoup déplorant l'absence de vraies figures emblématiques comme Amélie, Nabila ou encore Frédéric. T'as pas compris que je suis une star? Non, t'es pas une star. Si, je suis une star. Mais il y en a un qui est resté fidèle à l'émission et qui fait son retour triomphal, le parrain historique des anges, Fabrice. Mais cette année, il lègue la place de parrain à une nouvelle marraine, Isabelle Matudi, C'est waouh, on sent l'aura autour d'elle. qui fera profiter aux anges de son carnet d'adresses bien rempli, pendant que lui se concentrera sur les rendez-vous qu'il proposera bientôt aux anges invités à le rejoindre à Los Angeles. Jazz complète également le duo avec un rôle inédit, celui d'ange gardien des candidats. Avec du talent, avec de l'envie, avec de l'ambition. C'est possible, les gars. À défaut à l'époque d'accueillir les anges anonymes avec un peu trop d'enthousiasme, Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'aventure, pour moi je t'appellerai Post Caca. on espère qu'elle épaulera les candidats durant leurs moments de doute et leurs difficultés. Les règles maintenant en place, les candidats sont avertis. S'ils veulent garder leur place dans l'aventure, ils devront tout donner durant leur rendez-vous, sans quoi Isabelle n'hésitera pas à les mettre à la porte, direction Paris. Je suis très sérieuse. Alors, comment s'est déroulée cette première semaine d'aventure? Vous allez le savoir. Et je me rends compte qu'en fait, je vais vivre l'American cauchemar. Parmi nos anges, un couple a fait son arrivée dans la villa, Anthony et Solène. En couple depuis un peu plus de 3 mois et peu habitués à cohabiter en permanence, vivre cette aventure à deux prend la forme d'un vrai défi. T'es pas sécure quoi, parce que t'es pas sécure toi-même. Vont-ils réussir à maintenir la flamme? Rien n'est moins sûr. Tu peux pas être dans une relation où la personne ne te calcule pas. Fais ta vie. Si tu ne le comprends pas, ça veut dire qu'on a rien à Ah faire donc notre ensemble. relation. En même pas une semaine d'aventure, Anthony et Solène nous ont offert un vrai remake de la relation Marie et Geoffrey dans la saison 4 des Anges. Je vais lui défoncer sa gueule à elle et à lui. L'enthousiasme du début a vite laissé place à la jalousie parfois très excessive d'Anthony, C'est quoi? Tu me tiens toi à côté de lui. notamment vis-à-vis de Tom, avec qui le courant n'est pas passé du tout. À peine arrivé, Tom fait déjà des confidences à Simon sur son ressenti envers Solène, Et toi, genre, te plaisais quand même. De base, ouais. Ah ouais. ce qui arrivera très vite aux oreilles d'Anthony, déjà sur ses gardes. Je prends ça un peu comme une attaque, comme un affront en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Première tension entre le couple. Anthony décide de faire un break avec Solène, lui reprochant sa proximité avec les autres garçons, et surtout Tom. Il décide de faire chambre à part, laissant Solène dormir seule. Les autres candidats ne tardent pas à remarquer les accès de jalousie d'Anthony, conseillant à Solène de ne plus se laisser faire et de mettre un terme à cette relation. Mais cette dernière, très sérieuse en couple, y croit encore et décide de prendre ses distances avec Tom pour ne plus mettre de braise sur le feu. Mais c'est déjà trop tard. La foudre va s'abattre sur la villa entre Tom et Anthony, qui règlent leur compte pour la première fois. Si ma meuf, elle est solo et que toi, tu lui tournes autour, toi, tu ne m'aimes pas. Rien ne semble pouvoir s'arranger pour le couple, au bord de la rupture. Le climat est très tendu à Miami. L'attitude de Tom, parfois trop intrusive dans le couple déjà en crise, n'en finit pas d'exaspérer les candidats. Mais un événement va donner le coup fatal à leur relation. Solène, aux yeux d'Anthony, encore une fois trop proche des garçons, et notamment de Nicolo, engendrera la rupture définitive.
Je suis désolé, c'est fini pour moi. Voilà. Abattue, Solène reçoit le soutien des autres candidats, réceptifs à sa peine. C'est la fin. En une semaine seulement, le couple n'aura pas réussi à trouver un terrain d'entente. Tom va-t-il en profiter pour se rapprocher de Solène? Arriveront-ils à se pardonner? On découvrira ça la semaine prochaine. Si du côté de Solène et Anthony tout est fini, un autre trio infernal s'est formé sous nos yeux à Miami. D'abord, les retrouvailles électriques entre Justine et Nicolo. Bienvenue chez nous les touristes. Cette dernière l'ignore complètement, refuse carrément de discuter avec lui et préfère s'intéresser au joli sourire de Simon, pas insensible à son charme. Il n'en fallait pas plus pour faire craquer Nicolo, donnant naissance à un triangle amoureux qui a fait trembler les murs de la villa toute la semaine. À peine posé sur la terre ferme, Nicolo devient la cible de plusieurs candidats. Vivian, Simon et surtout Justine. Pas vraiment ravi de le revoir. Nicolo, faut pas oublier qu'il m'a quand même déçu. Je me suis clairement sentie délaissée, c'est quelqu'un que j'appréciais vraiment. Décidée à ne pas lui accorder d'attention, la diablotine n'a pas arrêté de jouer avec ses nerfs. Ne comprenant pas son attitude, Nicolo fait illusion, en donnant l'impression d'être désintéressé. Mais au fond, il est blessé. C'est très bien que j'ai faible pour Justine, tu le sais. Les discussions s'enchaînent, chaotiques, sans jamais résoudre les conflits. Pendant ce temps, Justine se rapproche de Simon, faisant rager Nicolo au passage. Mais une sortie en jet car va tout changer. Jusque-là distante et froide, Justine retrouve finalement sa complicité d'antan avec Nicolo sous l'œil de la caméra de Maïsan et Vivian. Pris sur le fait, les images sont révélées aux candidats à leur retour, faisant monter dangereusement la tension chez Simon, qui ne comprend plus l'attitude de Justine. Fidèle à elle-même, Justine ne donnera pas plus de justification que ça, laissant Simon totalement dubitatif sur ses intentions. Mais alors, qui de Nicolo ou Simon réussira à conquérir le cœur de Justine? Après plusieurs jours à Miami, les anges ont pris leur marque dans la villa, nouant des liens, des amitiés et parfois faisant des étincelles. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient encore bien à l'abri. L'arrivée d'une nouvelle candidate va venir secouer la villa et remettre en question certaines amitiés. Bah ciao. Alors, un nouvel ange ou un nouveau démon? Isabelle Matudi, la marraine des anges, a invité les candidats à se mettre sur leur 36 pour rejoindre une boîte de nuit de Miami et faire la fête. Mais l'objet principal de la soirée était loin d'être ce qu'ils imaginaient. Et ce nouvel ange n'est autre que Maïsan. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle ne passe jamais inaperçue devant les caméras. Dès son arrivée taquine avec Vivian, Tu es très énergivore et je te le dis avec tout mon amour. elle n'hésite pas à s'imposer dans la chambre de Justine, allant jusqu'à l'en éjecter, créant un début de tension entre elles. Je me casse. Allez. Après avoir rencontré Isabelle, elle explique aux candidats son projet professionnel, alimentant encore plus les tensions avec Justine, qui a les mêmes ambitions. Bah comme par hasard, oh les meilleurs ennemis. À peine arrivée, la tension est déjà palpable dans la villa, vis-à-vis de Maïsan. Une arrivée explosive à Miami. N'hésiterai pas à essayer de t'aider à étendre ton vocabulaire un peu plus. Mais que nous réserve-t-elle? J'ai hâte de le savoir. Peu après avoir rencontré les candidats, Isabelle a mis les choses au clair. Ici, on travaille. Et ce ne sont pas moins de 7 anges qui ont eu leur premier rendez-vous professionnel en une semaine. En Floride, la Matudi Industries a tourné à plein régime. 4 garçons, 3 filles, ce sont 7 rendez-vous pro qui ont rythmé la semaine. C'est parti pour le top des rendez-vous les plus marquants des anges. Arrivée peu sûre d'elle, sans aucune expérience dans le mannequinat, Est-ce que t'as un book? Bah, je sais lire, mais. elle demande à Jazz de la soutenir dans son projet et de l'accompagner. Le jour J arrive. Peu confiante, elle doit apprendre à défiler comme une professionnelle. La tension est à son maximum pour Soso, qui donnera le meilleur d'elle-même. Elle quitte le rendez-vous avec un retour mitigé mais encourageant. Pratiquer davantage et moins sourire. Elle relâchera toute la pression accumulée sous forme de larmes après l'immense étape qu'elle vient de franchir. C'est mon premier truc que j'essaye. On retiendra de ce rendez-vous la difficulté qu'on peut tous avoir quand on se lance dans quelque chose de nouveau sans avoir confiance en soi. Travailler pour Booba, pour Niska, Dossé. Venue à Miami pour devenir chorégraphe et perfectionner sa technique, elle est invitée par Isabelle à rencontrer une chorégraphe professionnelle. Elle doit créer une chorégraphie sur Beyoncé avec comme élève la chorégraphe elle-même,
Soso et Solène. À travers son histoire de vie, la confiance qu'elle dégage et son aisance, autant en danse qu'en anglais, Neverly prouve qu'elle a un vrai talent et qu'elle a tout pour réussir son projet pro à Miami.